Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo un petit peu originale où on va faire un petit débat débrief plutôt de ce qu'est court-métrage, comment on en est arrivé ici, et autour d'un petit apéro pour faire un truc un peu convivial et un petit peu chill. Bah, on va faire un petit tour de l'équipe. Moi, c'est Julien. Je travaille. Bonjour Julien. Bonjour, enchanté. C'est moi, vous serrez la main. Salut. Bonjour. Le montage, je vais dire. Alors, du coup, je travaille dans le son. Enfin, c'est ma passion. Je fais le montage audio pour court-métrage. Je dirige les musiques aussi, je les fais pas. Et dans la vie, je fais une formation audiovisuelle dans le son pour travailler dans le cinéma ou sur des reportages, à la télé, à la radio. Alors moi je suis Antoine, donc co-directeur de court-métrage production. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Alors moi j'ai mon travail de mon côté qui est totalement différent de l'audiovisuel. Et du coup, c'est totalement une passion que je partage avec Julien depuis quelques années et qui nous a permis de créer court-métrage production. Donc moi, c'est uniquement un passe-temps. Je fais ça sur mon temps libre. Et puis voilà quoi, pour les présentations. Alors moi c'est Benoît, j'ai 20 ans, je suis le scénariste qui n'a jamais rien écrit chez Court-métrage. J'ai réalisé Le Fantôme du cinéma. Ah, le film qui t'a chié là. Oui, J'aime bien la pause après Fantôme du cinéma. Donc dans la vie, je suis en études et je travaille. Et je suis chez Court-métrage parce que je connais Julien depuis un moment et qui m'en a parlé et qu'on partage une passion commune. Voilà, je passe mon tour à Mathieu. Bonjour, c'est moi Mathieu, le Bonjour, brun. Mathieu. Bonjour, enchanté. Enchanté mec. Enchanté, la caisse à outils. Voilà, la caisse à outils, vous avez pu le voir. Donc je suis le man tout faire. Je n'irai pas plus loin parce que bon. Voilà. Donc, je reprends. Et je suis en dernière année de lycée, donc terminale, tout simplement. Voilà. Je passe par exemple à Cyril, qui est actuellement là. Eh bien, enchanté tout le monde. Bonjour Alors, Cyril. bonjour. Salut. Bonjour. Salut. Salut. Alors, tout d'abord, je tenais à dire que je suis enchanté d'être avec vous dans ce petit apéro organisé un petit peu tard, un petit peu à l'arrache et tout, mais ça fait plaisir. Ah, quoi? Moi c'est Cyril du coup, je suis aussi un peu un homme à tout faire comme Mathieu, mais bon, ça dépend les domaines. Non, moi en réalité je suis acteur, mais bon, je peux quand même tourner dans toutes les situations. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'apprécie particulièrement le cinéma, je suis un passionné depuis tout petit. Et donc bon, j'expliquerai après pourquoi j'ai rejoint la court-métrage, mais c'est la court-métrage, la team. Mais voilà, en tout cas, je suis acteur et voilà, ça me fait très plaisir de tourner avec toute l'équipe à chaque fois. Je passe le relais à Lucie. Enchantée. Je m'appelle Lucille. Bonjour Lucie. Bonjour Lucie. Enchanté, Alors, ma tête. Personne ne se déplace. Voilà, vache. Donc moi, comme Benoît, je fais des études et je bosse à côté. Je suis rentrée dans court-métrage grâce à Benoît pour Le Fantôme du cinéma et j'ai un petit background. J'ai fait 3 ans de théâtre au lycée et donc depuis j'aime beaucoup jouer en comédie, sur scène ou en tant qu'acteur, actrice et court-métrage. Oui, je tiens à remercier aussi Benoît parce que c'est aussi grâce à Benoît que j'ai fait la connaissance de court-métrage et que j'ai rejoint aussi l'équipe. Donc ça me fait très plaisir. Merci Benoît. Merci beaucoup. Merci. On va préciser aussi, ce soir, on n'est que 6 autour de la table, mais en réalité, en court-métrage, ça regroupe une bonne dizaine de personnes qui ne peuvent pas forcément être là ce soir. Donc peut-être que vous les verrez dans un prochain épisode d'un apéro, peut-être dans un décor un peu plus insolite, avec peut-être plus de personnes, je l'espère. En tout cas, voilà, ça c'est une partie de court-métrage que vous rencontrez aujourd'hui. C'est le gratin, c'est la meilleure équipe. C'est le fest. Alors là, ils préparent. Ouais, parce que comme d'hab, c'est toujours fait un peu improvisé, donc C'est voilà. les bons moments, en fait. Coupé. On en était où là? Comment ça a commencé? L'histoire. Parce que la chaîne, On était parti du Oh, lycée, chaud. on était comme ça.
On était quand même parti Non, d'une mais idée un c'est peu ridicule. Hein. Moi, je sais que par exemple pour Tobias Metal Jacket, j'étais avec Antoine là-haut. Bah, du coup, c'était en décembre. C'était en décembre 2017. Décembre 2017 qu'on avait fait ça, ouais. Et on avait dessiné sur un petit post-it des petites scènes tranquillou. C'était des petits gugus que tu Ouais. faisais. Des Ouais. bonhommes bâtons. Ouais. Il y avait des bonhommes bâtons dans un décor, dans ce décor ici d'ailleurs. Je sais pas, on avait décidé de prendre des noms d'acteurs totalement ridicules. Parce que à l'époque, c'était un peu. Non, Slip. Oui, Slip. Slip Slip ou Pujol. Jol. Je sais plus c'est Et quoi. ouais, je sais pas c'est qui l'autre. Ouais. Enfin bon, de toute façon, c'était voilà, des noms qui n'avaient aucun sens totalement. Ces fameux bouts de papier avec des bonhommes bâtons, on en a fait toute une histoire. Le soir de Noël. Et on s'est dit, bah, et si on filmait ça un jour? Ouais. Et au final, en juillet 2018, c'est là qu'on s'est dit, bon allez, on va faire ça entre cousins, là, on va filmer, on va prendre une caméra. Vous aviez déjà une caméra à ce moment-là ou c'était. C'était le. Ah non, C'est un tout petit Canon, oui, petit, quand on ouais. l'allume, l'objectif qui sort. Ah oui, vraiment, ouais. Oui, le fameux. Ouais. Et Oui, On a commencé Cousmétrage, on a inventé le nom parce que Antoine et moi on voulait être... Je suis coincé. Antoine et moi on voulait être les deux leaders de l'équipe. Ouais, déjà, ils En même avaient temps il y déjà avait que l'intention Antoine et moi qui travaillions de surpasser. dessus. Je me Ouais. souviens. Bah, vous étiez les plus vieux. Nous, on a inventé les scénarios, ensuite on allait voir nos cousins, on disait, bon, vous êtes chaud pour faire un tournage Ouais, avec parce ça? qu'à la base on tournait qu'avec les cousins en plus. C'est-à-dire Mathieu, Ouais. qui est ici, et Pierre, qui n'est pas ici, mais Le on était frère. 4, quoi, et Antoine. Benjamin aussi, un autre qui était acteur dans Tobias Metal Jacket, et maintenant il est un peu plus derrière la caméra. Ouais. Et puis, c'est tout, en fait, on était 5. On Ouais. était à 5, puis ça tournait très bien. Spécialité, des petits trucs qui On qui- n'avait même pas de spécial. Spécialité. Ouais, spécialité, bon, c'est. Ouais, ça dépend. chacun faisait un peu tout et n'importe quoi. Oui, Antoine oui. il savait pas quoi faire. Enfin si il faisait l'image, moi je faisais le son mais on savait rien faire dans l'image ni dans le son. Ouais, ouais. Ouais, c'est- Non, c'est clair. C'est vachement Vraiment problématique débuté de faire un avec- métrage. c'est sûr. Bon, ça a bien augmenté la qualité, tout ça. Je peux rien, je peux bon. Voilà. On rajoute des 3 trucs sur la création. Je faisais de la musique et... Et bah, tu touchais un peu au son alors que moi j'y Bah, connaissais que de strictement rien. la musique. Et Antoine connaissait rien à l'image et moi je connaissais rien à l'image. Antoine, bien. Non, c'est. Moi j'y connaissais un tout petit peu l'image, mais rien au son. Et du coup on s'est dit bah on peut se compléter pour faire des vidéos. Bah, Ouais, au vu final. qu'il faut l'image et le son. Et maintenant c'est ça, on a 2 directeurs, mais chacun est spécialisé dans un domaine. J'ai que ça. Là, faut mettre un. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Le bon truc de Action VFX. Ouais, ouais. Petit truc, mais vraiment tout petit. C'est genre des vidéos, j'en ferai une YouTube. Donc les débuts de court-métrage, les premières productions. On a parlé de tourner comme Oui, en vrai, vous pouvez parler de ça. Mais ça c'était pas sous le nom de court-métrage, tu oublies Metal Jacket. Non, c'est ce que j'ai dit, on C'était a rigolé ce- après. Ah ouais, c'était. Non, tu l'avais pas Ah ouais, dit. on l'avait Je mis savais sur, pas. sur CVA. Non, Attends, on l'a dit entre La chaîne, c'était quoi avant? Ça s'appelait comment? Ça a toujours été Cousmétrage Production ou? Non, il y a avant, pas eu un nom, on n'avait pas de chaîne avant. Ouais, Avant on avait Ouais, une mais chaîne on l'a mis sur une d'Airsoft. chaîne d'Airsoft. Ah oui, d'accord, c'est juste une chaîne. Ouais. Il faisait du... Bah, tu faisais de l'hybride du coup, tu faisais de l'airsoft et des vidéos de montage de matos et... Ouais. C'est tout, Je faisais beaucoup de VFX à l'époque. Ouais. Je me permets de juger, mais bon, je fais pas mieux. Parce que notre vrai premier court-métrage, c'est La Chambre du Fond. Ouais. Le premier, on s'est investi, On je avait me dit. rappelle, c'était... Je crois on était en vacances d'avril, février. Il faisait froid dehors, hein. On était en pull, mais il faisait un peu froid. Et on s'est Ouais, dit, j'ai appelé Antoine à midi et je lui ai dit, viens on tourne un truc. On a écrit le scénario à la fin de la semaine, je crois. Je sais pas. Et un mois après, il y avait les vacances et du coup, on a tourné le truc en un jour. Avec un scénario tout pété. On a un jour, bah, ça c'est ce qu'on connaît, ce qu'on connaît bien. On a vraiment une manie Ah non, de c'était faire à 3 l'arrache. C'était un Ouais. jour, on a tout fait. Après, il y avait un jour de plus, on s'est rendu compte qu'il manquait des trucs, du coup, il fallait y retourner. Mais je crois qu'on a mis à peu près 2 jours du coup, parce qu'on a dû Un retourner peu le plus, je lendemain. pense. Donc on a fait 2 jours de tournage, plus une journée où on est revenu faire des prises en plus. Ouais. Mais on faisait vraiment tout à l'arrache à l'époque, on n'écrivait pas. Bah, On faisait tout de tête. rien n'était organisé déjà. Ouais, aucune c'était un organisation, peu- aucun un peu comme scénario. C'était vraiment, il y avait rien. Ah, et...
vu qu'on était connectés souvent avec Julien, on avait les mêmes idées, donc en fait on n'avait pas besoin d'écrire. On venait sur le tournage et on donnait les idées et puis ça collait tout le temps. Et après, comme premier projet de court-métrage, un peu sérieux on va dire, c'est un projet qu'on avait fait pour mon lycée. On avait fait une vidéo, j'étais dans le lycée professionnel, on avait fait une vidéo promotion de mon lycée. Et je crois qu'on avait fait un truc assez sympa qui a été diffusé dans l'Académie de Paris pour un concours inter-lycée. Et on avait gagné le premier prix. Pour un début, c'était assez sympa, on était assez fiers. On avait fait un truc assez sympa, on avait fait un plan séquence. D'ailleurs, vous pourrez aller le voir sur la chaîne, c'est Entraîner pour aider. Et ensuite, on a entamé sur justement la chambre du fond, comme on disait juste avant. Au début de court-métrage, moi je faisais beaucoup de VFX. En fait, je sortais du lycée, je rentrais chez moi, je sortais mon ordi et je faisais du VFX. Et c'est là que je me suis dit, on va faire un court-métrage, mais dedans je veux qu'il y ait un max de VFX. Vu que je me sentais chaud. Je me sentais trop bon en VFX. Vidéo, effets spéciaux. Ok, merci. C'est les effets visuels. Tu as fait une série. Ouais, mais ça s'appelle les effets visuels. Ouais, mais c'est exactement la même chose. Professionnel. Ouais, ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais, C'est mais comme le gain et le volume. pour le grand public, c'est quand même plus simple ce qu'a dit Julien. Et c'est vrai qu'il faut simplifier les termes entre guillemets, là, si tu veux. On regardera la réponse. Moi j'ai Faut bien parler de- compris les deux. Hein. Voilà. Et au final, c'est un peu le seul court-métrage où il y a vraiment beaucoup de VFX dedans. Ouais. Pour le Et- peu de temps qu'il y a. Oui, c'est vrai. C'est ça. Je pense qu'il y a au moins un quart du truc où il y a des VFX. Mais oui, complètement. Puis en fait, on trouve qu'ils sont quand même assez bien faits pour l'époque. Enfin, pour l'époque. Comme si c'était il y a 10 Pour ans le l'époque. truc. Non, C'est les années 80, 70, ouais, c'est. C'est pas noir et blanc. Mais ouais, du coup, c'est un peu le seul où il y a vraiment eu beaucoup de VFX. Après, je me suis principalement concentré sur le montage pur. Et là, j'ai abandonné les VFX et depuis, c'est la catastrophe. Maintenant, c'est la colorimétrie. On attend que Mathieu investisse dans un ordinateur pour faire le futur VFX artiste. Ah, vache. Ça fait En peur. tout cas, ouais, c'est pour ça qu'il y a un peu moins de VFX maintenant. Mais Parce que- on envisage C'est pas d'en faire. forcément utile d'en faire. Bah non, Ouais, parce c'est que pas forcément on- Ce qu'on a fait, c'est pas. Ça dépend ce que tu veux faire comme type de court-métrage, quoi. C'est ça. sûr. Bah, le VFX c'est compliqué. Ouais. Pas surtout. Aussi. Surtout pour que ça soit réaliste. Attends, tout à l'heure, je crois que je dis VFX. Attends. Il y a C'est effets VFX. spéciaux et effets visuels. Après, dans le sueur, C'est des effets spéciaux qu'on fait. dans le sueur, il y a des Ah, effets. t'as dit effet visuel, du coup, Ouais. je crois. Du coup, faut Le que je me moment où corrige. j'ai eu peur, je sais pas c'était quoi. Les effets visuels, c'est sur ordinateur. Et les effets spéciaux, c'est sur le tournage. D'accord. Noté. Merci bien. Merci. Donc, on a fait C'est aparté. que Dans ce des Les effets. effets visuels travaillés au montage. Parce qu'en fait, on n'a pas créé des éléments 3D qu'on a rajouté à l'image. Tout était filmé. Et ensuite, avec le travail de découpe, on a réussi à faire des effets spéciaux. Bah, par exemple, avec la chambre du fond, il y avait un drap. Mhm. C'était ma copine qui mettait le drap. Oui. Et Mathieu. Ils avancent à un moment, il y a le drap qui tombe. Donc on a dû marquer l'endroit où le drap tombait. Remettre un trépied à côté, retendre le drap avec des fils de pêche transparents, relâcher le drap, effacer le trépied et matcher les deux images. Ouais. Même la couleur, je me rappelle que Il y avait des reflets de toi qui passaient derrière. De toute façon, ouais, il y a ça dans la tous les couleur courts-métrages. était pas la même entre deux plans. Du coup, tu Ouais, voyais c'était pas bien filmé la le même jour, mais pas la lumière. On a fait cet effet dans le sueur et il était vachement réussi. Ouais. C'était Ouais. beaucoup plus Mais pratique. c'était beaucoup plus simple que ce qu'on avait fait. C'était vachement bien. Et même moi, Non, parce qu'il n'y a même pas d'effet. quand je tombais, je me voyais, je suis où Il y avait pas d'effet dans celui-là. Non, Ouais. c'est Non, ça c'est que j'ai bien c'est un aimé. effet spécial aussi celui-là. C'est qu'on a évité de faire des effets spéciaux numériques pour rien. On a fait que des effets pratiques sur le tournage et j'ai bien kiffé parce que ça. Bah, ça rend mieux. Il y avait Ouais, vraiment ouais. un effet fait maison, comme de la pâte à modeler C'est ça. en forme de film. C'est original. C'est vraiment c'est pas mal. Ah, c'est bien, Belle c'est métaphore, bien ça. dit, c'est bien dit. Après, dernière nuit, bah, la suite de la chambre du fond. Ouais. On était très axé horreur. Enfin, Parce que c'est le plus simple à faire. ouais. Le plus simple, ça dépend, oui et non. Nous, on est vraiment à fond là-dedans. Mais il faut quand même Donc, réussir à on a retranscrire de l'émotion. l'inspiration. C'est quoi le plus simple à faire? T'as moins d'histoires à créer. T'as tellement de trucs qui sont déjà faits, t'as juste à refaire les mêmes choses. On n'est pas des grands écrivains, donc écrire des histoires, c'est plus compliqué facile pour c'est nous. plus facile de dire ah, il y a un mec qui va dans une maison et à la fin il se rend compte qu'il est pas tout seul que faire alors là on va faire un film d'auteur. Là, on avait beaucoup de mal avec ça, puis même créer des dialogues, on n'y arrivait vraiment pas. Bah, on n'y arrive toujours pas actuellement. D'ailleurs, hein. Oui, C'est c'est souvent- en vrai les dialogues. Sur notre tournage, souvent les acteurs qui écrivent les dialogues. C'est de l'improvisation à chaque fois. Ouais, L'improvisation, je sais pas. Bah, comme on l'avait fait pour ça.
Ouais, sur C'est les ça, marché. ouais, nous on a juste donné les thèmes des dialogues, on va dire. Mm. Et les acteurs, vous avez écrit les dialogues un peu à votre façon en fait. Et c'est simple, donc pour les raisons que vous avez dit, mais c'est aussi parce que vous regardez beaucoup de films d'horreur ou pas nécessairement? Ouais. Il y a une période où on en regardait tout le temps. On passait des journées entières à regarder des films d'horreur. D'ailleurs, Donc, les c'est effets, ça qu'on a- ils sont pompés de. Je sais pas, la chambre du fond, c'est Insidious 3. Complètement. Après, ça On dépend. a, parce on a que- refait le film. de Ouais, toute façon. ça dépend parce qu'il y a plusieurs types d'horreur aussi. Enfin, Mm. je veux dire, t'as l'horreur aussi quand t'as les jump squares, donc là d'un coup t'es en mode Jumpscare. 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 Pas des Jumpscare. Ouais. Ah, je dis jump square. Les c'est carrés ça. qui sautent. Jumpscare. Ouais, je dis, ouais, je refais du coup. Ouais, je dis, bah oui, il y a de l'horreur aussi quand il y a les jumpscares du coup, et puis aussi bah, quand tu sais, quand il y a une certaine tension qui s'installe et tout, et ça c'est ce qu'on aime bien faire aussi, ce que vous faites aussi. Bon, quand il y a une certaine mise en scène et tout. Si, dans le suaire, c'est plus ça. Oui. Ouais, j'ai sursauté 2-3 fois un peu dans le sueur quand même. Ah ouais. Ouais, parce que entre vous, Ah, ça fait pas si fort. Ah, je suis, non, le je suaire, suis très c'est- bon public, hein. Vraiment, on était 5 à regarder, j'ai réussi à sursauter alors que j'étais bien entourée. C'est le principal, hein, c'est le but recherché. après Ouais, tout. ouais, bah ça a bien fonctionné chez moi. Tant mieux. Surtout quand ça fait fou. Oui, quand c'est d'un coup, voilà, Là, j'ai eu très peur. Ah ouais, Là, moi, pareil, moi, pareil. Un effet simple que j'ai utilisé, c'est mettre le son très fort d'un seul coup. Ah, ouais, c'est vrai. Ça joue beaucoup sur le fait Faut que faire ça un fait jump peur. Et même, tu sais que je me suis amusé à mettre sur pause, à regarder l'image, mais au ralenti, et même au ralenti, ça fait tout bizarre. Genre, d'un seul coup, tu vois le truc qui se soulève, tu sais pas ce que c'est exactement. Il était Ça, c'est vraiment bien ce film. Ouais, je l'achèterais bien s'il y avait Et un celui-là, film. on a passé du temps par contre. Oh oui. Ça prouve ce qu'on peut faire quand on passe du temps. Ouais, comme disait Benoît, il disait je l'achèterais bien. Ça me fait penser qu'on a. En Il tant fallait que ça vienne, il fallait que ça arrive. directeur, faut que je Ouais. la place. On a des sweats, des t-shirts et des mugs à l'effigie du Suaire, si vous avez apprécié. Et si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, c'est la petite parenthèse à mode Amixem. Maintenant, on Très peut bien entamer placé. sur la suite. Attends, des suites à l'effigie du Suaire. Je sais Pas de coups de Ah bon? Il y en a. Personne n'est au courant Mais- sauf Non. Je l'ai déposé dans le Discord un jour, je l'ai déposé. Ah, il y a c'est des suites. vrai, j'ai lu Moi, le j'ai pas message. vu. Il y a, T'avais dit qu'il y avait des posters Et tu aussi. comptais en faire pour chaque truc aussi, enfin pour Stam aussi. pour d'autres, tous les gros projets, genre les gros projets, ouais. On continue à parler du suaire. C'est le mieux, je pense, de ceux qu'on a fait le suaire. Hein. C'est le mieux des longs. Le mieux des longs. Bah, c'est le premier long, Le moyen. premier. C'est le premier moyen qu'on a Moyen. voulu faire. Même Et... pas, c'est même Bon, il y a eu quelques galères, je pense, au niveau du son. pas. Quelques galères. Si tu savais comment c'était chaud les Ah bah tournages, déjà, heure de tournage, Oh oui. 9h, 18h. Déjà, nous, 18h, on était encore. On arrêtait de tourner. avec. Les journées. Moi, j'amenais. Attends, on était combien? T'as amené On était tout le 10, monde. 9 sur le tournage? Ah ouais? 9. Ouais, on était beaucoup. C'était quand même jamais. réussi avec quand même pas Ouais. mal, je pense. Bah, il y avait toi, Océane, Pour la photographie. moi, Roman, Roman. Mathieu, Pierre, Pierre, Benjamin, Benjamin, Benoît. Benoît. Et je On a crois que été c'est 7. Ça fait 8. Hein. Parce que je tenais mon cœur, je voyais pas mon Je pouce. compte mieux sur tes doigts que toi. 8. On était 8. Le cousin qui était acteur, c'était Pierre ou? Pierre et Benjamin. Benjamin, ils faisaient le suaire. Ah oui, mais tu vois, Ouais. ça. Benjamin, il faisait le suaire, le script. Parce qu'il était grand, très grand et fin. Mais Et on voit toujours pas très grand directement. D'accord. C'est que tu sais, des ombres. C'est des fois on voit un petit truc noir. Oui, c'est bon. Et c'est mieux Dans la quand- fenêtre, C'est on mieux voit, quand on voit, c'est c'est fin que. Ah, ça fait plus d'ombre Bah, en fait. Oui, oui, du Ça fait coup. plus flipper. Les gros, ça fait pas flipper. Et du coup, le tournage c'était 9h-18h, je disais. Et nous, on était 5 et on arrivait à 11h. Non, 10h. 10h30, 11h. Nous, on Non, installait avec Antoine. on arrivait vers 10h30, mais on était prêts à 11h, nous. Ouais. Alors qu'on Parce que arrivait en moi, retard. actuellement, je faisais les vlogs avec la petite caméra du premier court-métrage. Mm. Où du coup, il y a l'épisode qui est sorti, qui s'appelle Vlog et outils numéro 1. Voilà. Si vous voulez passer faire un petit tour. Je passais ma vie. Finir la caisse à outils sur ces tournages. Ouais, du coup, c'était le premier tournage qu'on a fait pendant 5 jours de suite, 9h-18h. Sachant que le dernier jour, on avait pris tellement de retard qu'on a tryhard. Et Ouais, que ouais. tout l'après-midi je crois qu'on est à 13h. De 13h à 18h, on a tryhard et on est passé de 17h à 18h dans les douves à tourner je sais plus combien de. C'était pas le vendredi aussi, on a fait 21 prises. Oui, parce qu'on rigolait trop. oui, Non, c'est à cause de Pierre. Ouais, mais il y Oui, avait c'est aussi vrai, la ça. scène du bateau, on n'arrivait pas à... Ah oui, il y a ça. C'est moi Ah qui oui, c'est tapais vrai, des barres. Pierre dans le sous-sol là. C'est clairement pas moi Dans qui la l'ai mis caponnière. ou un truc dans le genre. Ouais. Il faisait que de dire c'est clairement Ouais, pas moi ouais. qui vais y aller ou je sais plus quoi. Oh, C'est que oui. de se taper une barre là-dessus parce qu'il arrivait pas à le dire. C'était Ouais. si long. Si
facile. Ah, il y a des scènes comme ça, tu Ça a duré un peu plus. une journée. Ouais, c'était bien. bien Une scène. Non, fatigant. c'était la matinée entière pour faire les 21 prises de son. 21. 21. 21 de Pierre Ça, je me Scherrer. rappelle, ça. C'est clairement pas possible. C'est tout. Ouais. Ouais, la vache. Et à la fin, on l'a gardé. On l'a gardé la prise où il dit ça. Il y a des bruits de pas dans le couloir. C'est Clément Barrois qui passe devant. Vous êtes sûr que c'est des bruits de pas? Bah oui, ça avance vers nous. On a tourné en Juillet. juillet 2020. Ouais. Oui. Fin juillet. Début de semaine 2020. Ouais. Ouais. Du 1 au 7. Ouais. Et on l'a sorti en décembre 2021. Parce qu'on s'en sortait pas sur la post-prod. Surtout moi avec le son. Parce qu'il y avait des prises qui n'avaient pas été bien enregistrées par moi. Et il y avait trop de bruit ambiant, le micro était trop loin. Faut t'avouer à moitié pardonné. On n'avait pas un bon matériel aussi. Enfin, moi, pour le son. Ouais. Et du coup, les prises étaient parfois irrécupérables. Surtout la pièce, dans la pièce où ça résonne à fond. Là, il y a un Ah truc oui. horrible. C'est vrai que quand Benoît il faisait ses explications aussi des fois. Ah, mais c'était parce un que ça, passage, ça résonnait partout. Du coup, la voix elle était bouffée par la réverbération. Du coup, c'était impossible à écouter. Pendant un an, Julien il m'a envoyé des messages. Tu peux doubler cette scène s'il te plaît, on n'entend pas bien ce que tu dis. Des fois j'étais là, je me disais tiens c'est une belle journée aujourd'hui, Benoît, tu peux doubler. Puis voilà, après on l'a sorti en décembre. On le, était contents. le résultat était vraiment bien. N'empêche, ça s'est quand même fait en 2 jours. On s'est dit avec Julien, et si on reprenait le suaire Ouais. du jour au lendemain, C'était en on a septembre, récupéré tous les dossiers, tous les rushs. septembre 2021, je crois. Ouais, je pense. Et là, on s'est dit, bon, allez, on sort ça dans 2-3 mois. Au final, on a tryhard le truc et c'est Puis j'ai C'est rencontré fait. un pote aussi dans mon école qui voulait faire de la musique de film. Du coup, je lui ai dit pourquoi pas en profiter pour notre truc, on en a besoin. Mhm. Pourquoi pas en profiter pour faire la musique du suaire et de. Comme ça, tu peux t'entraîner et t'as un bagage. Et maintenant, il fait partie aussi de court-métrage et Ouais. il fait les musiques de tout, principalement de tous les courts-métrages qu'on va faire. Et qu'on a fait depuis le suaire. Ouais. Alexandre. Il est très bon en vrai. Il a fait Ils les sont musiques. vraiment très bien. hein. Il a fait les musiques sur les vidéos promotionnelles de Thomas Pierrefitte. Sur Épinal, coach sportif. Agréé, magnifique. Obesic Fit, il est incroyable. Il a coaché lui. Regardez. On traque Voilà, bah c'est grâce à le court-métrage. Il y aurait Oh pas là là, c'est un court-métrage, j'avais pas connu, j'aurais jamais connu Thomas pas de Pierrefitte son, pas de muscle. sans court-métrage. Voilà. C'est pas du tout Benoît qui m'en a parlé, je le vois pas du tout. hein. Non, Voilà. court-métrage. Ouais, du coup, si tu veux parler de ça, vas-y. Alors, parlons du meilleur. Alors, on a participé au mois de février Salut. à un concours passé aux alentours d'Épinal, donc les 48 heures du cinéma. Donc le vendredi 18h, on nous a donné un thème avec 4 contraintes Ouais. et plus la contrainte de Une faire durée, un court-métrage en 3 minutes maximum. Et à rendre pour 48 heures plus tard, le dimanche à 18h. Il rote quand je parle. J'aurais pu dire oui, il y a pris des ventes, on le sait. Déjà, ça a fait là. Oui, oui, ça fait. Non, c'est parce que je rigolais, c'était très dur. Vas-y, lâchez J'ai maintenant. profité pour. Ouais, bah oui. Reprends là où t'as été perturbé. Et donc, on a bossé pendant la semaine pour trouver des grandes lignes. Et quand on a eu le vendredi soir le thème Les expériences forgent la jeunesse, on a fait un appel pendant 3 heures, je crois. Bah, C'était c'est en 1h du à matin. partir de quelle heure? 18h? Peut-être un peu après, Non, genre 20h, 20h plutôt. Ouais, 20h. 20h, minuit quoi. Nous on est resté jusqu'à minuit à Oh, bosser. t'es venu en du matin. Non. Vous savez pas beaucoup dormir. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on savait toujours pas, même si on faisait un drame, une comédie, tout ça, on n'avait aucune idée. Enfin, vraiment, c'était. On savait pas trop encore. On s'est décidé après avec toute l'équipe, quoi, c'est sûr. Avec Antoine, on s'était appelé ou écrit la veille. On réfléchissait à quoi écrire, on a trouvé des grandes idées. Et après, quand ils ont vu, parce que moi j'étais pas là, quand ils ont vu les grandes lignes, bah en vrai c'était tout pixel perfect partout. On Par avait rapport, écrit 3 scénarios. Qui collait au thème. Ouais. Ah, il y en On avait avait un fait qui un collait au drame, un comique Oh. et un horreur. Et Et au final, c'est le drame, il collait parfaitement à ce qu'on avait écrit et aux contraintes. Donc on s'est dit, bon, allez, on part là-dessus. Au moins, on a toutes les lignes directrices qui sont faites. On n'a plus qu'à modeler. C'est vrai que le drame, j'ai tout de suite aimé. Hein. Dès que j'ai vu un peu les grandes lignes du coup du scénario, enfin, je me dis c'est ce qui collerait le mieux. Et puis je trouve que devant un public, c'est toujours ce qui
ça fait toujours un petit impact, tu vois, donc c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Ça dépend, ça peut être mal fait. Et pourtant, moi, au début, je pensais vraiment que ça allait être vraiment mal fait. Le fait de justement faire une voiture accidentée, moi, j'étais vraiment pas chaud, parce que du coup, c'était vraiment 3 minutes. Ouais, Il y avait... Ouais. Et puis, on a eu de la chance, quand même, du coup, où on a tourné d'avoir une... Comment on appelle ça, déjà? Une Une casse. casse. Une casse, ouais, voilà. casse, ouais. Avec déjà trouvé un pare-choc de voiture jaune. Faut quand même le souligner, c'est... Voilà, quand même. Très rare. C'est la première fois qu'on a engagé autant de personnes. Pas engagé. Oh, oui. Ouais, alors, ça a été dur jusqu'à la fin, hein, vraiment. Ouais, ouais. Savoir le nombre de figurants. Parce que Les figurants, vous les avez demandés le jour même. Le jour même, Oui. et il y en a certains, on a su 1 ou 2 heures avant qu'ils venaient, hein, au final. Hein, c'est vraiment... Et ils sont venus, hein. Et ils sont venus. 22h30. À 22h30. Jusqu'à 3h. Enfin, 2h30. Ouais, je sais plus, 2h30, ouais. 2h30, ouais. Ça a été assez sportif, on n'a pas beaucoup dormi. On n'a pas beaucoup pris le temps de manger aussi. C'est vrai. Ça, Parce on que se du rappelle coup, bien. vous avez commencé le samedi à quelle heure? 9h, ouais, 10h. 9h, moi je suis arrivée vers 19h30. On a tourné, on est allé dormir vers 3h. Puis vous, vous êtes relevé à 8h pour refaire le montage, le son et tout ça. Ah, je me suis fait à 11h. Ah C'est pour ça qu'on a failli pas le rendre à l'heure. Je me suis levé à 11h. Fun fact, hein. Pire journée de ma vie. Je me suis levé à 11h, j'ai reçu tous les rushs à 11h30 avec le premier montage. Et de 11h30 jusqu'à 17h, j'ai pas lâché l'ordi. J'ai pas mangé, j'ai pas goûté, j'ai pas bu d'eau, j'ai rien fait. Et j'ai passé 4 heures en appel avec Alexandre pour qu'on fasse la musique en même temps que je faisais le montage. Incroyable. La musique est d'ailleurs vraiment parfaite. Ouais. Elle colle parfaitement. Mais je lui avais déjà donné, vu qu'on avait les thèmes que vous aviez fait avec Ouais. Antoine, Il avait déjà préparé. je lui avais donné les thèmes et je lui ai dit on gardera au moins l'horreur et le drame. Fais une musique pour chaque truc, une base, et après on la réadapte en fonction du montage. J'ai bien aimé les musiques qu'on entend pendant la soirée, qu'on entend en fond, notamment le son I Can't Help Myself de Monsieur Faxir. On a deux avec moi, il me semble. Ouais, parce que dans ce court-métrage, toutes les musiques qu'on entend, c'est que des musiques Pendant la créées soirée, par soit Julien, soit par Alexandre. dans la version courte, c'est la première c'est Alexandre, après c'est moi, après c'est Alexandre et après c'est moi. Et après c'est création originale d'Alexandre à partir du moment où on passe dans la voiture. Je crois Et que la c'est musique au tout début aussi, dans la version longue. la version longue, c'est Alexandre qui l'a faite pour c'est une musique originale. Et après, il y en a une nouvelle d'Alexandre, ça fait Alexandre, moi, Alexandre, Alexandre, moi. De toute façon, il y a tout dans la description de Exactement. avec les liens en plus. Pour aller stream ça sur les plateformes. On va stream ça à fond. C'est bien en fait. Après, c'est le but d'un concours qui a beaucoup de Mhm. contraintes. Ouais. Je trouve qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Ouais, Je on est pense même très un bien défaut, ça a été de vouloir mettre trop de trucs en pas assez de temps. On aurait dû faire une histoire adaptée en 3 minutes, mais je trouve que ce qu'on a rendu, c'était quand même On a trop d'idées à chaque plutôt, fois. plutôt franchement cool. C'est clair. On est allé du coup 2 semaines après, je crois, à une remise des prix. Et on a pu voir les courts-métrages de tout le monde, de tous les participants. Donc il devait y avoir 13 courts-métrages, il me semble. Ils sont incroyables. Après, je pense qu'il y en a, c'est fait plus par des professionnels, entre guillemets. Pas Enfin, plus, Alors, ça, il n'y avait c'est pas quand de même- professionnels, la seule équipe c'était de que pro. de l'amateur. Et ouais, ceux qui De étaient pro, le plus pro, entre guillemets, Oui, c'est les Lascars, Ouais, qui ont eu le premier prix, qui ont déjà fait pas mal de concours et qui sont une assoce étudiante aux alentours de Metz. Même Sam, ça a été le premier. On a eu un très bon micro, une vraie perche pour prendre le son, un zoom aussi, un vrai enregistreur. Mm. Alors qu'avant, on enregistrait. Tout était neuf. Sur les téléphones. Ouais, Ce qui fait que l'enregistrement était pas bon. donc, Même les petites prises de vue en drone, les trucs comme ça qu'on avait fait, le plan séquence, les choses comme ça, Ouais. c'était bien fait aussi. Le premier plan séquence, enfin non, du coup le deuxième, mais un avec beaucoup d'acteurs aussi. Ouais, c'était un peu le plan séquence le plus compliqué qu'on ait fait au final. Et puis il y avait vraiment tout qui s'enchaînait, quoi. Et- Entre et les très bières, le billard. Mais c'est là où on a mis tout le matos qu'on avait à contribution finalement, parce qu'il y a la GoPro, il y a la caméra, le drone, le micro. C'est bien. C'est ça. On a pu utiliser le plus de Les matériel. nouvelles lumières, on avait acheté. En plus. Machine à fumer. Aussi. Aussi. Aussi, ouais. C'est un peu un court-métrage démonstration de tout ce qu'on peut faire en fait, et de tout ce qu'on a. On s'en est quand même bien sorti quand même, hein, avec tout ce qu'on. En un week-end quand même, faut préciser en 48 heures.
ça reste quand même Tout bien. le monde s'est débrouillé de ouf, Oui. franchement. Je pense qu'on était tous motivés par ce projet, vraiment bien motivés. On s'est dit, les contraintes de temps quand même à respecter et tout. Et c'était quand même bien. C'est pour nous prouver ce qu'on est capable de faire en Faut 2 vraiment jours. que vous voyez, en plus en voyant ce que les autres font, tu peux te replacer dans ce que tu as fait pour te dire ah ça je l'ai bien fait, ça je l'ai moins bien fait. Eux ils sont capables de ça, de quoi moi je suis capable. Ouais, la poussière. Ah non, Il bon. manque le fantôme. Oui, Ah, J'arrête le avec la fantôme. monster. Le fantôme. Ah ouais, ouais. Il manque quelque chose. Il manque le fantôme. Le fantôme. Le fantôme. Le fantôme. Allez. Le fantôme du Le cinéma. fantôme, voyons. Parlons-en. Je tiens à présenter mes plus plates et sincères excuses à toutes les personnes ayant visionné le fantôme du cinéma. Et au C'est- cinéma qui t'a accueilli. Et je tiens à présenter mes sincères excuses au patron du cinéma qui a dû se suicider en voyant le résultat. Si vous avez été pris de spasmes, de crampes musculaires, d'AVC ou autre malaise, c'est normal. Ne vous en faites pas. Je vais m'améliorer. Tout va bien. Ce n'est pas de votre faute. Je suis sincère. Voilà, nous pouvons passer à la suite. C'est vraiment un acteur, cet homme. On n'a pas parlé du fantôme du cinéma. Ah oui, alors en fait, c'est un film qu'on a réalisé à propos de la crise du Covid. En fait, quand je l'ai écrit, j'ai vu des vidéos qui avaient fait ah, c'est vrai que c'est intéressant, puis après j'ai changé d'avis, et du coup j'avais quand même écrit et on l'avait quand même tourné. Donc du coup ça marchait plus. En plus, au début il est triste, à la fin il est triste, il n'y a pas d'évolution. Le mec il est con, les 3 personnages ils sont cons. Voilà. En vrai il est agréable à regarder, mais quand on a du second degré. Et tu es très vulgaire. Oui. C'est toi qui es con en fait. Actuellement ou J'ai pendant le le était tournage très vulgaire. Dans le tournage, moi, tu je étais comprends. très vulgaire. Je suis Ah, vulgaire. si, c'est vrai que oui, moi aussi. Oui, c'est oui, vrai. bah, C'est vrai oui, que je suis oui. vulgaire. Je suis vulgaire tout le temps. aussi. Ça me fait rebondir. Sur ça, ouais. Rebondis du coup. Ça me fait rebondir. Parce que du coup, on avait le prochain thème hein, sur leur putain de ligne directrice là, c'est le futur de court-métrage. Et je suis en train d'écrire un film. Voilà. Alors, ne dis surtout pas le scénario parce que franchement. Alors, Ah, non, non, non. je l'ai changé. Ah bah oui. Il est nul aussi. Encore Ah bah ouais. Ah oui, Il écrit 3 scénarios en même temps, mais Tu- je ne tu- sais pas quel faire. Oui, oui, Le oui. film, Il y avait encore un le autre S. projet. la secte. La S. Ouais. Mais en fait, j'ai écrit plein de trucs, je les ai tous abandonnés. Non, faut pas J'ai les fait avoir. un drame que j'ai pas fait. Après, Et moi, j'ai j'avoue fait un que- autre truc que j'ai. Il y avait Smashy contre Smashy, je l'ai pas fait. La secte, je vais peut-être pas le faire. Hein. Voilà, je suis en roulis pour là. Et il reste quoi du coup Plus grand chose. Il reste les projets de votre autre cousin. Le scénariste est en pas d'idée. C'est génial, mais j'ai pas le temps d'écrire. C'est une psychologie. Sinon, ouais, pour en parler quand même du fantôme du cinéma, mine de rien, c'est quand même un projet assez ambitieux. On a réussi à monopoliser un cinéma entier, c'est pas juste une salle, pas juste un couloir, c'est un cinéma entier. Donc, on On a avait utilisé le libre accès à peu près toutes les salles. Donc c'était quand même assez impressionnant pour nous hein, de pouvoir se dire qu'on filme dans un cinéma. Et à la fin, on a quand même réussi à diffuser un de nos courts-métrages sur un écran de cinéma avec le patron du cinéma. Ça, c'est pas rien quand même. Ça, c'est quand même pas rien, c'était quand même un plaisir Mhm. assez important de pouvoir diffuser notre court-métrage dans une salle de cinéma. C'était une vision du futur. Ouais. Ça, En c'est beau. espérant qu'un jour on fasse un film qui passe au cinéma. Avec des vrais gens qui sont pas nous qui regardent dans la pièce. Mais ouais, c'était quand même un assez beau projet au final. Ah, je regarde des bons souvenirs, moi. On apprend de ses erreurs. quoi. La pizza de midi. Oui, la pizza du midi, meilleur truc. hein. Vraiment, la pizza du midi, meilleur C'est repas. ça. On l'avait même pas trouvé, on l'a plié. Ah oui, Oui, c'est- c'est une cadeau c'est- d'improviser. Non, bah globalement, moi, ce que je tenais à dire aussi sur le fantôme du cinéma par rapport à ce que Benoît dit, parce que forcément, c'est son film et tout, il le critique un peu et tout, mais il y a quand même du positif. Et moi, en tant qu'acteur, je vous le dis, j'ai bien aimé jouer le mec du gouvernement. Alors après, le mec du gouvernement, il est un peu nunuche, un peu con et tout, mais justement, c'est drôle, ça fait un petit aspect ironique, je trouve. Ça rajoute un peu de petits trucs drôles dans le film et tout, et moi, j'aimais bien. Voilà, je tenais à le dire. Point positif. Et après, on arrête de parler de ce film. C'est grâce à ce film qu'on est allés de là. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Donc c'est quand même un plus. Quel est C'est maintenant juste notre tout. but avec Ouais. Court-métrage Production? Alors clairement, c'est de passer au cinéma. Oui, Oui. c'est un rêve. Pour tous. C'est pas un but, c'est un rêve plus. Non, Ouais. c'est pas un rêve, c'est un but, c'est un objectif. Visualiste l'objectif. Réaliser plus de moyen métrage, long métrage aussi. Oui. Oui, un long métrage, ça serait bien, un vrai long métrage. Il y a des Ça, choses c'est vrai. mieux réalisées, mieux scénarisées. Avec plus d'acting de la part des Et acteurs. plus On d'acteurs. doit juste être soi-même.
plus de rôles, plus de lieux aussi. Plus de jump square. Oui, des vrais. Des jump square. Ouais, arriver à faire un vrai long métrage, genre Ouais. d'une heure et quart, un gros Vraiment, ouais, avec un bon scénario, tout ça, enfin tout bien. Une tout bien. mini-série. projet. Ouais, aussi une mini-série. Ouais. On en a une qui est en cours d'écriture, que ça va arriver d'ici quelques mois. 5 J'espère. épisodes de 15 minutes 15-20 minutes, ouais. par épisode. Mais ouais, faire un long métrage, franchement, ça nous motive un peu tous. En soi, si c'est bien réparti, on peut faire un long métrage en une semaine. Parce que sur le square, il y avait beaucoup de flottement. Parce qu'on ne savait pas comment bien organiser tout ça. Maintenant, on a appris. Ouais, On peut la faire un vitesse, truc d'une heure. enfin, la répartition des lieux en tournée, on faisait Ouais. que faire des zigzags. Si on répartit tout bien, correctement, bien à l'avance, des mois à l'avance, il y a moyen de faire un long métrage en 1 heure max. Non. En 1 heure max. C'est rapide. Ah la vache. C'est un Un long moyen, un court métrage. En 1 semaine max. En vrai, ça passe. Faut tester. Bah après, quand on voit le suaire, il était bien préparé, mais en fait, on a préparé le scénar, mais on n'a rien préparé sur la prod. C'est ça. Sur ce qu'allait se passer au moment où on allait arriver là-bas. À part les heures où on allait manger. Et les heures où on arrêtait, et les heures où on arrivait. Ouais. Qui apportait à manger. Mais on a Parce rien que préparé. la bouffe c'est le plus important. On a mal préparé ce qu'on allait tourner. Parce que finalement, on tournait au feeling. On se disait. Déjà, on a essayé de tourner dans l'ordre. À la base, avant de tourner, on s'est dit qu'on allait tourner dans l'ordre des lieux. Et quand on était sur le lieu, finalement, on a dû être perdu. On a tourné dans l'ordre du court-métrage. De souvenirs, je crois qu'on a tout fait. Le jour 1, c'était la première séquence. Le jour 2, c'était la deuxième séquence. On a fait comme ça. Non, parce que le dernier jour, on a fait le début. Même parce qu'on n'avait pas pu le faire avant. Ouais, c'est vrai. Pas chiant de ma gueule. Je pense que D'ailleurs, c'est compliqué, pour ça que Benoît est beaucoup plus à l'aise en plein milieu. Parce qu'au début, il connaissait pas tous les acteurs. Enfin, il connaissait que moi. Bah oui, que toi. Mais bon, c'est pas grave. En plus, c'était ma première fois. Dans tous les sens du terme. Hein. Non, mais non. C'est bon. On sait pas ce qu'il y a eu, on sait pas ce qu'il y a eu hors tournage. C'était ma première fois dans le cinéma. Voilà. Ouais, on envisage de poursuivre ce qu'on avait fait une fois avec Thomas Pierrefitte, c'est-à-dire des vidéos pour des entreprises, pour des particuliers. Faire des vidéos rémunérées pour des pros. Qui ont aucun rapport avec les courts-métrages. Ou qui ont vocation à être de la pub ou une vidéo promotionnelle. Pour appuyer un site. Et aussi, on envisage de recruter quelques personnes. Recruter, quand on dit ça, c'est plutôt inviter des personnes à venir travailler avec nous, que ce soit des acteurs, et on cherche aussi peut-être des personnes qui font du montage, et des artistes VFX, parce que justement, on est un peu en dèche là-dessus. Donc s'il y a des gens qui sont motivés, qui aiment bien ce qu'on fait, Si vous êtes chaud, venez. C'est aussi simple que ça. s'il y en a qui ont des plus-values qui peuvent apporter à la chaîne, n'hésitez pas. Sur le site, on a un formulaire de contact pour pouvoir déposer une petite candidature et on vous recontacte dès qu'on a un projet. Vous pouvez nous être utile. Expérience souhaitée, 8 ans minimum. Études, toutes. Rémunération. Rémunération de la visibilité. On a voulu agrandir le collectif. Ah, On pourra aussi savoir pourquoi ces personnes ont accepté de nous rejoindre. oh là. Je sais plus pourquoi je t'ai demandé de nous rejoindre. Pour le soir, C'est pour ça. pour l'écrire. Parce que en même temps, on parlait, je crois, je t'avais dit, ouais, j'aime bien écrire aussi. Tu m'as dit, bah bien. C'est ça. Ouais, je me suis dit autant en profiter et. Mm. Bah, ça a matché parce qu'on se connaissait avant. Mm. Puis, vu qu'on avait une bonne entente tous les trois, on s'est dit autant le faire rentrer dans l'équipe si jamais on a d'autres trucs à tourner. Après, bah, Benoît il a fait rentrer Cyril et Lucille. Ouais, voilà, c'est quand même. On a quand même dans les cousins, on a quand même vraiment pas une équipe d'acteurs quoi. Ouais. Non. Hormis mon frère qui est peut-être un peu au-dessus, Ah, il s'en sort bien. il s'en sort bien. Le reste, il n'y a personne qui est vraiment bon. Mathieu, il s'en sortait un peu mieux aussi, après Pierre, mais sinon, Julien et moi, alors, faut pas le regarder. Frère. Ouais. Genre, Faut vraiment pas regarder. Et sinon, après, il n'y a personne d'autre. En fait, il y a Benjamin, mais lui, faut pas imaginer lui. Pas de rapport. Je sais qu'il va regarder la vidéo, il attend de voir son commentaire. Non, mais c'est surtout ça aussi. On voulait chercher à avoir des acteurs un peu plus performants.
pour avoir des courts-métrages plus crédibles. Peut-être c'est- par la suite avoir plus de personnes pour tourner dans nos courts-métrages. Donc, pour l'avenir, du coup, Est-ce que vous voyez l'équipe encore plus grande ou vous pensez que déjà on est pas mal comme ça? Moi, je trouve que on peut ne pas être beaucoup et avoir du travail assez quali. Mm. Peut-être que, ouais, derrière la caméra, quelqu'un qui fait du VFX. Mais après, vous avez l'air de plutôt bien gérer ce que vous faites. Je pense que devant la caméra, t'as pas besoin d'avoir 35 acteurs pour avoir un truc hyper quali. Là, je suis d'accord. Je suis désolée, je reprends l'exemple des Lascars parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Ils ont quasiment les mêmes acteurs à chaque fois. Ouais. Je crois que c'est les 2 mêmes acteurs à chaque fois. Ouais. Je crois qu'ils ont Et- 2 acteurs principaux, j'ai regardé un peu aussi, ils ont 2 acteurs principaux et après c'est souvent des acteurs secondaires qui jouent. Et ouais, donc ils ont 2 acteurs principaux et ça se passe super bien. Et leur Mhm. court-métrage, incroyable. Mhm. J'aime bien les Lascars. Et après, ça n'empêche pas de recruter des fois d'autres personnes pour des petits rôles. Pas forcément pour des gros rôles, des petits rôles et tout. Et Victor, ça par peut exemple. être bien Victor, mais même d'autres, je veux dire, je pense que ça peut être sympa. Victor, je le verrais bien à long terme. lui. Oui, Victor, oui, bah oui. Mais après, il faut des gens, je pense, passionnés un minimum par le cinéma parce que c'est quand même important. C'est aussi pour ça aussi qu'on est là du cinéma, je pense. Avec qui on s'entend tout le temps. Quand on a agrandi l'équipe, du coup, on a agrandi pour la chambre du fond déjà, où il y a ma copine qui est arrivée pour faire la photographie, le Tout à making fait. of. Donc on a commencé à avoir plein de photos de tournage, de backstage. Après, pour le suaire, on a eu Benoît et on a eu ta copine, Ouais. qui est venue pour faire et making of, photographe et actrice. Et après, vous deux. Et après, pour Sam, on a eu Victor. Ah non, pour le suaire, on a eu Alexandre. Et en même temps, on a eu Victor, parce que ça s'est passé au même moment. Du coup, on a commencé à bien s'agrandir. En soi, je crois qu'on est 11. Ce qui est pas mal, vu qu'on couvre tous les postes quasiment. Ce qui manque un peu, c'est des rôles un peu bidons, mais script. Parce qu'au final, à chaque fois, on n'arrive pas à vraiment suivre quel plan est bon, quelle prise son est bon. Les faux raccords. Arriver à avoir quelqu'un en Michel, fait qui Michel. nous dit bon maintenant faut qu'on arrive à tourner cette scène, qu'on aille tourner dans ce décor là, etc. Qui suivent un peu le scénario. Du coup à chaque fois on est un peu perdu. Une personne un peu extérieure, mais enfin qui soit dans la court-métrage, mais je veux dire, qui puisse voir le film d'un point de vue extérieur et Ouais. se dire, bah tiens, là. Qui lui s'occupe juste, De son l'organisation seul du rôle tournage. c'est d'organiser, il check le lieu, il vient avec nous faire du repérage, et en fonction du scénario qu'il lit, il se dit ok, tel jour on tourne ça, tel endroit, machin, comme ça on n'a pas besoin de se déplacer. Comme dans le fort, on aurait pu tout tourner au même endroit, le même jour, alors qu'on l'a pas fait. On a fait que faire. Oui, bah oui, c'est sûr. Mais quand tu sais pas à l'avance, c'est toujours. Bah, on le savait, on avait fait Ah, bah, 2 fois des repérages. Donc. Parce qu'au final comme on est tous à avoir 36 rôles, on est toujours au moins concentré dans un rôle, à prendre un deuxième rôle secondaire qui fait que par exemple Julien il prenait son rôle principal, moi je filmais, c'était mon rôle principal et on était tous les deux les réalisateurs. Au final c'était notre rôle secondaire et après ensuite il faut arriver à gérer quelle scène on fait où, quand, comment. Et on faisait la direction d'acteur en plus. Je voulais dire pour le suaire, il y a eu un manque d'organisation parce que c'était pas le fort qu'on avait prévu à la base. En plus. C'est pour ça, parce qu'on avait tout prévu pour un autre fort. Et pour le fort du Roulon, bah, les pièces c'était pas les mêmes. Ce qu'on avait imaginé à la base. Et puis les premiers jours, on se perdait partout. Là, il est quand même assez long, hein, le court-métrage là, du coup, ça fait 16 minutes, je crois, là. 18. 18. Bah, c'est pour ça, c'était le premier, on s'est lancé sur un truc assez long. On est vraiment content du rendu quand même. Ah ouais. Malgré qu'on est sorti 2 ans après. On a mis du temps, mais c'est sorti. Mhm. C'était quoi le dernier temps? Ben, je l'ai déjà entamé tout à l'heure le dernier. Le fait qu'on recherche à intégrer un VFX artiste et un étalonneur. Bah, t'étalonnes bien, toi, non? C'est compliqué l'étalonnage, j'essaie de faire des trucs un peu sympas, mais je sors pas mal de réels sur de l'étalonnage. Oui, J'ai Je vu, m'entraîne, je prends des rushs que j'ai filmés il y a quelques temps chez moi, et j'essaye de les travailler pour leur donner un aspect bien particulier et vraiment travailler toutes les facettes de l'étalonnage pour arriver à m'améliorer un peu là-dedans, mais c'est quand même très long et très complexe. Si on a quelqu'un qui est vraiment professionnalisé là-dedans, ça peut vraiment être un plus pour vraiment arriver à donner un aspect particulier à l'image, vraiment l'aspect qu'on veut donner au film, quoi. C'est toi qui gères tout le compte Instagram. Hein. Ouais, Tous les réseaux. oui, au final, ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu le Community. La communication manager. communication, machin, ouais. Je gère tous les réseaux, c'est moi qui crée les publications, qui fais les réels, qui fait... Moi, je me balade des fois dans le compte. Vous envoyez un message à Cousmétrage, c'est moi qui vais répondre, quoi. Oui. Moi, j'insulte quand je réponds.
Benoît peut en témoigner. Je pense qu'il sait quand c'est moi qui réponds. On sent la différence d'écriture. T'en as un qui est courtois, poli, puis t'as Julien. À part si vous avez des trucs à redire sur Kouzmetraj. En vrai, je Quoi, réfléchis un vous y peu. êtes rentré ou un truc dans le genre. Qu'est-ce Ouais, qui vous a donné envie de venir d'ailleurs? Ouais, moi je dis c'était surtout par passion du cinéma quoi que je suis venu ici. Enfin, j'ai toujours, en fait, même au collège, je me disais j'aurais voulu peut-être travailler dans le domaine du cinéma. Après, je savais pas exactement en quoi, peut-être être plus réalisateur ou scénariste. J'ai toujours cette petite idée de vouloir mettre une mise en scène, pas forcément insister trop sur les dialogues, mais plus faire de la mise en scène et tout. Est-ce que tu avais déjà fait un court-métrage avant Non, Ouais. absolument pas. J'avais pas d'expérience forcément dans tout ce qui est court-métrage, cinéma, même le théâtre. Je sais que Lucie, toi t'en as fait un petit peu. Tu pourrais dire un petit peu, mais ouais, non, du coup. Et une petite dernière question pour tout le monde, c'est quoi votre film préféré? Édouard Court-métrage Mandargent. ou dans la vie? Edouard Main d'Argent? Ah, dans la vie de tous les jours oui, Votre film préféré, On pourra faire celui de Kouzmetraj aussi. Cyril. Moi je dirais Interstellar. Ok. Interstellar aussi. Ouais, c'est vrai, ça m'étonne pas, tu vois. Voilà. Moi, c'est le Joker. Joker. Ah, le Joker avec Joaquin Phoenix du coup. Ouais. Ah, de tous les temps. Ah, franchement, je l'ai regardé 6 fois. Ah ouais. Ah, j'aime bien ce film. Interstellar, tu peux pas le regarder 6 fois parce que tu t'endors forcément. Ah, moi je l'ai vu 6 fois, je pense. 5, Il y a un moment, il est 3 heures. Après, j'ai dit Édouard en main d'argent parce que c'est celui que je disais beaucoup par un temps, mais j'ai beaucoup de mal à faire des choix dans la vie, mais je sais que j'aime énormément Édouard en main d'argent pour plein de raisons. Quand on me demande, je dis que c'est Édouard en main d'argent, mais ça se trouve, c'en est un autre. Oui, sans saluer en Comme premier, ce je pense que film c'est est pas- incroyable, si je peux en parler, j'en parle. Si ouais, je l'ai vu qu'une fois, je le regarderai pas une deuxième fois. Non, mais... Je me Ouais, souviens ouais. même plus. Après, Ah, mais non, je dis pas que c'est pas parce que je l'aime pas. C'est justement parce qu'au contraire, il m'a marqué entre guillemets d'une certaine manière, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai vu quand j'étais Je trop peux pas petit. dire en quoi, et il est quand même spécial La celui-là. première fois que je l'ai vu, je ne l'ai pas aimé. Je l'ai trouvé très relou. Mais en le revoyant, en fait, il y a tellement de... esthétiquement, il est très très beau. T'as plein de sous-messages. Enfin, c'est pas dit... Ce qu'il transmet, c'est pas dit clairement, mais il est incroyable. Moi j'ai le cul entre plein de chaises différentes. Alors, Bah, alors, Fait que t'as un très disant gros deux. cul, du coup. Je dirais un film qui m'a marqué, parce que je sais pas, il m'a marqué, j'y ai pensé et je l'avais zappé. Full Metal Jacket. Il m'inspire beaucoup quand je pense à des trucs, à des scènes, des plans, des machins, je pense beaucoup à Full Metal Jacket. D'accord. Comment votre court-métrage Ils ont bien mettez il a un petit lien, c'est Je suis fait. pas le seul qui Non, l'ait bah, non, marqué. bah, on sent pas l'inspire. Non, pas du Pas du tout. tout. Pas du tout, vraiment. No spoil. Comment Dorfman. Alors, Il ton reste film Mathieu. En vrai, je dirais Prince of Persia. Je sais pas pourquoi. C'est un truc qui date. Tu m'aurais sorti Scooby-Doo, j'aurais peut-être. Non, mais C'est Avec genre, deux. j'ai jamais vu, mais je je trouve. trouve que niveau effets spéciaux et tout, c'est super imposant pour la date qu'il a été créé. Puis c'est beau dans le désert aussi. Et bah maintenant, on va vous dire, Toujours. c'est quoi notre court-métrage préféré chez Kouzmetraj? C'est compliqué à dire comme phrase. Moi, je dirais la version longue de Sam. L'une des deux versions de Sam pour Faut faire un choix. C'est vrai qu'il faut faire En vrai, Dis-le encore plus vite. la deuxième parce qu'elle est plus complète. Mhm. On a eu plus le temps, les scènes sont magnifiques. On a vraiment pris du plaisir déjà à le tourner. Pour moi, à regarder, mon préféré c'est Dernière Nuit. Je crois que je l'ai regardé plusieurs fois par pur plaisir et pas par collaboration parce que c'est mes amis. Et en termes d'ambiance, en termes de tournage, en termes de tout en fait, c'est Le Sueur. Je le garde dans mon cœur pour toujours. Et en termes de désespoir, de haine profonde, On coupe. Le suivant, le suivant. En vrai, bonne question. Moi, je pense aussi. Je dirais aussi la version longue de Sam, parce que vraiment, tout est parfait dans le sens où toutes les scènes prises et tout, moi je trouve qu'elles sont très bien faites. Il y a un bon scénario, j'aime bien aussi, je sais pas, tout ce qui est mise en scène, on a utilisé vraiment tout ce que vous aviez en termes de matos quasiment. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Voilà, bon, le jeu d'acteur, c'était sympa aussi. Moi, j'ai pris du bon plaisir en tout cas. Et, mais après, j'ai beaucoup apprécié Le Sueur aussi. Donc, franchement, Le Sueur était très très bien fait, même si bon, il y a eu toutes les galères que vous avez connues et tout, forcément. Mais je trouve que le rendu est quand même très bon. Et le scénario, impeccable aussi. Vraiment très très bon. Ouais, justement, moi, Le Sueur, c'est le fait qu'on ait rencontré plein de contraintes qui fait que je lève dehors. Mhm. Parce que le fait qu'on ait eu tellement de galères qu'on a réussi à les corriger, alors que c'était. On était bien dans la merde quand même.
vu les galères qu'on avait. Le tournage aussi, le tournage, ça c'est un truc exceptionnel. Le fait de passer 5 jours avec des gens, barbecue le midi, Dans un fort. dans un fort de guerre. On a eu l'idée du lieu avant d'avoir écrit la moindre phrase. Et en fait, je pense qu'on devrait marcher plus souvent comme ça. Hein. Eh ben moi, je pense que c'est Dernière Nuit. Parce que franchement, Dernière Nuit, j'ai passé énormément de... j'ai pris énormément de plaisir à faire les images, à cadrer le court-métrage et à mettre une petite patte artistique dedans en faisant quelque chose à la fois horreur mais à la fois posé. À chaque fois, les plans en fait ils sont lents. C'est pas du dynamique comme on peut voir dans La chambre du fond, par exemple. Ouais, par exemple. Là, c'est vraiment quelque chose de posé, lent, mais il y a quand même une certaine angoisse qui s'installe. Et j'ai réussi à faire quand même une colorimétrie que j'apprécie beaucoup dedans. Donc je pense que c'est celui où j'ai pris le plus de plaisir. Et après, en termes de tournage, je pense que ça va être Sam. Donc Sam version longue. Parce que là, je me suis dit, on a réussi à utiliser tout le matériel qu'on avait à notre disposition. Et on a réussi à faire un truc assez poussé en peu de temps. Donc je pense en termes de tournage, ça va être Sam. Et en termes de rendu, ça va être Dernière Nuit. Je crois que c'est bon, on a fait le tour. Oui, on peut peut-être. Ah, c'est la caméra. J'ai cru qu'elle allait éteindre. Salut, salut. La caméra secondaire. comme ça. Que c'est la fin de vidéo, il est actuellement. 2h du matin. Oui. 2h moins 7. Il y en a combien C'est qu'il y a une demi-heure de route. Hein. 2h moins 7. perturbé. Et j'annonce sûrement une fin de vidéo pour nous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez plus d'épisodes de ce style avec un petit apéro, une petite ambiance un peu sympathique où on parle soit d'un court-métrage, soit de ce que vous voulez en fait. Ou même si vous avez des questions ou de ce qu'on veut. Une FAQ. Si même, vous avez des ouais. petites questions, voilà, par exemple, on peut faire une petite FAQ sur une prochaine vidéo. Mathieu? Oui, alors je voulais dire quand même que fallait quand même accentuer sur le fait que c'était pas du tout le même format de vidéo proposé que d'habitude. Voilà, c'est tout, non mais. Si tu veux. Petite invention. Tu l'accentues, Voilà, je l'accentue avec un accent circonflexe. Voilà. Voilà. Sondage. Devons-nous supprimer le fantôme du cinéma? Pas que ma meuf me quitte. Est-ce que vous êtes intéressé par des épisodes 2 dans d'autres endroits? Dans le fort du Suaire? Ou dans un cinéma? Ou dans un truc comme ça? En fait, en fonction des épisodes, en fait, je pique l'idée d'Antoine, là, je vous parle à sa place. Sous différents formats, pas forcément des apéritifs, ça peut être des barbecues, des petits goûters. Des déjeuners. goûters. Des petits déjeuners. Des brunchs. Des bringues. Un brunch à 16h, Oh par putain, exemple. oui. Bon, si du coup, si vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On fera peut-être plusieurs autres épisodes. En tout cas, nous, on a passé un très bon moment. T'as déjà fait très Donc, plaisir. j'espère que ça va vous plaire aussi et qu'on pourra faire des autres épisodes. Au revoir. Et voilà, hein, on vous dit au revoir et puis à bientôt Ça, au revoir. dans un prochain court-métrage. C'était bien ça. Au revoir. Allez, au revoir. J'ai décidé de dissoudre l'assemblée.